La crise sanitaire qui sévit depuis la fin du mois de février s'est rapidement transformée en crise économique avec la période de confinement. Mais elle a aussi donné lieu ou amplifié une certaine forme de crise de confiance à l'égard de la parole publique. Bruno Cotresse est chercheur au CNRS, fin analyste des comportements et attitudes politiques. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Depuis quelques années, l'opinion publique fait preuve de plus en plus de défiance à l'égard des politiques, des médias, des scientifiques. La crise Covid-19 a exacerbé cela. Oui, incontestablement, et particulièrement dans le cas de la France. Cette crise avait accentué un certain nombre de dimensions de la défiance, et en particulier tout ce qui concerne la défiance dans la capacité des gouvernements à prendre en compte les problèmes des citoyens, à régler les grandes questions. Alors nous allons y revenir, mais nous allons tout d'abord écouter ces réactions recueillies dans la rue, et nous allons l'entendre effectivement, le scepticisme est de mise. Personnellement, ça m'a rien changé. J'ai suivi tout ça par la télé, mais C'est vrai que moi les médias je ne les regarde plus. On a coupé la télé parce que c'est vrai que ça donne une espèce de peur. Je n'ai pas changé, non, non. On a confiance. J'espère. On a toujours de confiance, j'espère. Même en Italie, hein. Moi je prends plus ça avec des réserves parce qu'au début ils nous disent que bon c'est pas grave, faut pas porter de masque. Après ah mince, il faut vraiment faire des commandes faramineuses de masques, il faut que tout le monde ait un masque, on le porte partout. Et maintenant aujourd'hui on va dans des supermarchés en France et on n'a même plus besoin de le porter. Donc leurs propos ils sont un peu contradictoires. Pour moi, ça n'a pas été très bien géré. Et ouais, du coup, je sais que maintenant c'est tout pour eux. Et non, ils font pas trop attention à nous, la population. J'ai confiance. J'ai confiance, je fais mon opinion, mais ça va. Surtout par rapport à tout ce qui est politique, on lit en deux fois. On essaie d'abord de voir un peu les informations, on essaie de comprendre si finalement c'est vrai ou non. Moi, je fais attention, on a toujours été sensibilisés en étant jeune à vérifier les informations, etc. Et je pense encore plus pendant la crise. Bon, on le voit effectivement, la confiance n'est pas de mise. Le pouvoir est stigmatisé. Est-ce dû aux hommes qui l'incarnent ou est-ce un phénomène plus général? Est-ce une crise de leadership? C'est peut-être pas tellement une question d'incarnation des hommes, mais c'est vrai que nous voyons depuis quelques années, dans de très nombreux pays, s'affirmer de nouveaux leaders, un nouveau style de leadership, de personnalités comme Trump, comme Bolsonaro au Brésil, comme Erdogan en Turquie, parfois on pourrait dire presque comme Macron en France, qui veulent venir expliquer aux citoyens qu'eux vont les sauver. Peut-être que ce message politique qui est c'est moi seul qui peux vous sauver, c'est moi seul qui peux vous comprendre, eh bien, il ne suffit pas à éponger la crise de défiance. Bruno Cotresse, il y a tout de même quelques chefs de gouvernement qui s'en sont plutôt bien sortis. Je pense à Taïwan, je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense à un pays voisin, l'Allemagne, avec Angela Merkel. Ce sont 3 femmes qui sont à la tête des gouvernements. Est-ce que la figure féminine est plus rassurante en cas de crise? Alors, il est certain qu'on a vu à travers la crise de la Covid-19 s'affirmer ce charisme et leadership tout à fait exceptionnel de la jeune première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui est apparue incontestablement comme quelqu'un qui savait parler simple, fort, directement aux citoyens de la situation, de ce qui se passait. Angela Merkel, c'est encore un autre modèle. Elle va bénéficier pendant toute cette crise, au fond, eh bien, de l'ensemble de sa carrière politique, inscrite dans le sérieux, dans la capacité à gérer l'Allemagne et à la faire prospérer. Alors, est-ce que tout ceci est lié au fait que ce soit des femmes plutôt que des hommes? J'ai tendance à ne pas surinterpréter ça. Les réseaux sociaux sont des vecteurs d'information et de désinformation qui vont à la vitesse de la lumière. Sont-ils responsables aussi de cette crise de confiance? On attribue très souvent aux médias et aux réseaux sociaux une importance exagérée. On ne peut pas non plus attribuer à ces médias la responsabilité de la crise. Ils ne sont à la fois que des témoins eux-mêmes, que des symptômes eux-mêmes et en partie des vecteurs de cette crise. Et dans le même temps, ils permettent aussi à beaucoup de citoyens de rapprocher l'information, alors qu'auparavant, l'information politique en particulier était plutôt réservée à une catégorie de spécialistes de la politique, des gens qui peuvent lire des magazines de qualité, des gens qui peuvent lire des livres, etc. C'est une bonne chose que l'information se soit rapprochée des citoyens. Et dans les années à venir, on verra sans aucun doute s'affirmer pour la question de la qualité démocratique, la régulation des réseaux sociaux et aussi l'éducation à la citoyenneté numérique, le fait que chacun d'entre nous puisse devenir
un utilisateur à la fois plus responsable, plus raisonnable de ces réseaux sociaux. Il y a aussi les thèses complotistes qui fleurissent depuis de nombreuses années, depuis même le 11 septembre 2001. Elles semblent s'épanouir sur ce terreau fertile du manque de confiance à l'égard de la parole publique. Alors c'est une problématique, je pense, très contemporaine. L'accélération du temps, le développement technologique ont introduit beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens sur eh bien, les effets de cette technologie, les effets aussi de l'information rapide. Nous avons vu au cours de la crise de la Covid-19 à la fois que la parole des experts médicaux, elle était à la fois omniprésente. Ils ont envahi nos écrans de télé. On a vu pendant des semaines des épidémiologistes, des virologues, des spécialistes de santé publique qui ont parlé. Le débat sur la chloroquine n'a pas aidé à y voir plus clair, hein. Il y a eu là aussi deux thèses qui se sont opposées, et puis partisans et opposants, hein. Il est certain qu'en France en particulier, la figure du professeur Raoult est devenue quelque chose peut-être qui lui a échappé à lui-même. Et une controverse de chercheurs s'est développée au fond sur la méthode scientifique. Certains ont vu dans la figure de Didier Raoult au fond eh bien, le porte-parole du peuple qui n'aurait pas confiance dans les experts, celui qui dit la vérité, celui qui ose tenir tête à, on va dire, à la pensée unique de la recherche scientifique. Mais les conséquences aujourd'hui de la crise de confiance vont tout de même très loin, elles peuvent paraître même étonnantes. On le voit aujourd'hui, certains vont jusqu'à douter de l'importance de porter un masque. Ce sont des raisonnements qui peuvent sembler désarmants. Vous savez, les personnes que nous sommes, les uns et les autres, nous avons toujours tendance à utiliser des raccourcis pour nous rassurer. Et donc, on se raconte un petit peu des histoires à nous-mêmes, on essaye de se conforter dans de fausses idées, l'idée que le masque ne serait pas utile. Et peut-être que l'opinion publique en France a été aussi très marquée par cette communication chaotique du départ qui n'a pas su passer un message clair sur le fait qu'il faut porter un masque. Et vous savez, moi, ce que j'ai observé en France, ça s'est vite observé dans les rues de Paris, on voyait qu'au fond, la population, elle s'était autonomisée par rapport aux hésitations du gouvernement. Les gens se sont mis à porter le masque eux-mêmes avant qu'on leur demande. Il y a beaucoup à communiquer, à informer la population que ce virus, il est vraiment dangereux. Oui, vous avez parlé de climat anxiogène en conclusion, Bruno Cotresse. Est-ce que l'origine du manque de confiance, ce n'est tout simplement pas la peur? Bien sûr, la peur est à la fois un important vecteur du comportement humain. Le meilleur remède contre la peur et contre la défiance, c'est la connaissance, l'information et l'éducation. On n'a rien trouvé de mieux pour calmer les angoisses et les craintes de l'être humain. Bruno Cotresse, un grand merci pour cet éclairage plus qu'avisé sur la crise de confiance qui gagne encore plus de terrain dans les esprits depuis le début de cette crise Covid-19. Eh bien, merci beaucoup et bonsoir.